Bonjour, bonsoir à tous les citoyens de ma patrie, le Togo. 27 avril 1960, 27 avril 2024, 64 ans d'indépendance, dirait-on. En effet, en 1960, M. Sylvanus Olympio a déclaré l'indépendance du Togo. Mais il savait que cette déclaration n'était que le début de l'indépendance du Togo. L'indépendance du Togo n'était pas complète. M. Sylvanus Olympio, étant un économiste avisé, avait commencé par mettre des piliers économiques afin que le Togo soit véritablement indépendant. Malheureusement, le colon l'a fait assassiner. Et donc, depuis le 13 janvier 1963 jusqu'à ce jour, le Togo est devenu un pays qui n'est plus indépendant. Je vais me référer à l'Internet pour vous dire ce qu'est l'indépendance sur le plan politique. L'indépendance est une condition pour une nation, un pays, un État, dans lequel les résidents et la population exercent l'autogouvernance et habituellement une souveraineté totale sur le territoire. L'opposition de l'indépendance est le fait d'être totalement régenté par une autorité suzeraine ou coloniale. En effet, le courant politique qui a porté Sylvanus Olympio à la tête du Togo était un courant qui voulait l'indépendance totale de notre pays. C'est pourquoi, tout juste après la déclaration de l'indépendance politique, Sylvanus Olympio s'était lancé dans des démarches économiques afin que le Togo soit économiquement indépendant. En réalité, le Togo a acquis son indépendance en 1958. Mais le colon exigeait encore une forte somme pour avoir colonisé le Togo. Sylvanus Olympio a dit, calculez-nous la somme que vous voulez avoir. Nous allons payer. Sylvanus Olympio et les Togolais ont travaillé pendant 2 ans pour payer la dette coloniale aux colons. Et quand le paiement est fini, le 27 avril 1960, Sylvanus Olympio a déclaré l'indépendance politique du Togo. Il savait que une indépendance politique sans une indépendance économique n'a pas de valeur. Voilà la raison pour laquelle il avait déjà fait un contrat avec d'autres citoyens pour la création du Front togolais qui est adossé à la Deutsche Mark, c'est-à-dire à la devise allemande. Sylvanus Olympio est venu en Allemagne et aux États-Unis et ainsi de suite pour signer beaucoup de contrats. Mais le colon a pris un fils de notre pays pour renverser l'indépendance. Voilà la raison pour laquelle, depuis le 13 janvier 1963 jusqu'à ce jour, le Togo est dirigé depuis ailleurs. Nous avons un monsieur à la tête du pays qui pense être président, mais qui est obligé de faire la volonté du colon qui le maintient. Dans ce cas, on ne peut plus parler d'indépendance. Mais c'est la servitude. Et le professeur Kakou Noubupo parle souvent de la servitude volontaire. Le régime qui est à la tête de notre pays, nos aïeux ont lutté pour que le Togo devienne indépendant. Ceux qui sont à la tête de notre pays depuis le 13 janvier 1963, ils ont redonné notre pays aux colons. Voilà la triste réalité que nous vivons sur la terre de nos aïeux depuis 13 janvier 1963. Citoyens togolais, demain, le 27 avril 2024, beaucoup seront encore des Togolais
ici et là, en train de fêter une certaine indépendance. Tout juste parce qu'ils n'ont pas compris de quoi il s'agit en réalité. Un Togo qui utilise une devise qui est fabriquée ailleurs, une devise qui est contrôlée par le colon, cela ne peut pas être un pays indépendant. Un Togo dont le peuple ne peut pas choisir ses gouvernants. Vous avez vu la définition? La définition parlait de l'indépendance est une condition pour une nation, un pays, un État dans lequel les résidents et la population exercent l'autogouvernance. Est-ce que c'est les populations togolaises qui choisissent celui qui est à la tête de notre pays? Chacun a la réponse. Comme si le vol électoral ne suffisait pas, maintenant, on est en train d'instaurer une monarchisation. C'est-à-dire que quelqu'un dont le père a fait 38 ans au pouvoir, lui qui est en train de faire 20 ans, il veut annuler l'élection afin qu'il puisse rester au pouvoir ad vitam. Mais vous savez, l'homme propose, mais c'est Dieu qui dispose. Un homme pense être puissant. Il va au lit avec la puissance, avec les militaires, avec l'argent, avec n'importe quoi. Mais au petit matin, c'est Dieu seul qui réveille. Citoyens togolais, nous devons lutter pour l'indépendance du Togo. L'indépendance que notre pays a acquise en 1958, qui a été déclarée en 1968, cette indépendance a été confisquée depuis le 13 janvier 1963. C'est la triste réalité que les Togolais refusent de reconnaître. La réalité est que depuis le 13 janvier 1963, l'indépendance que nos aïeux ont acquise, cette indépendance a été capturée. Cette indépendance a été mise en parenthèse. Le Togo est redevenu une propriété du colon. À qui appartient le port autonome de Lomé? Vous avez la réponse. À qui appartiennent les ressources minières de notre pays? Vous avez la réponse. La réponse à ces questions vous indique si le Togo est indépendant ou bien s'il ne l'est pas. Après la présidentielle de 2020, gagnée par le docteur Agboy Messakodjo, qui a reçu celui qui est à la tête de notre pays actuellement? Qui l'a reçu? C'est à Paris qu'il a été reçu par Emmanuel Macron. Ça veut dire que c'est Emmanuel Macron qui donne la présidence à qui il veut au Togo. Dans ce cas, on ne peut pas parler d'un Togo indépendant. Donc ceux qui demain, le 27 avril 2024, vont se pavaner, vont faire la fête, vous vous trompez. Au lieu de fêter, il faut réfléchir aux voies et moyens pour que notre pays, le Togo, puisse avoir son indépendance de nouveau. Oui, le 27 avril 1960, l'indépendance acquise en 1958 a été déclarée et fêtée. Mais pour que l'indépendance puisse être totale, Sylvanus Olympio avait engagé des réformes économiques afin que le Togo devienne aussi indépendant sur le plan économique. Le colon s'est associé à un Africain pour nettoyer Sylvanus Olympio de la manière la plus brutale, la plus sauvage possible. Depuis ce jour, notre pays est dans ce qu'on appelle la non-indépendance. Dans un pays indépendant, les populations et les résidents exercent une autogouvernance. Au Togo, ça n'a jamais existé. Dans les années 90, quand le général Eyadema était dans des pétrins, c'est
le chef colon, M. Jacques Chirac, qui était venu au Togo pour embobiner les Togolais de nouveau. En 2020, quand Agbeyou Kodjo, conduit par le peuple, a gagné l'élection présidentielle pour conduire le Togo vers l'indépendance de Sylvain Olympio, Emmanuel Macron a accueilli le dictateur au palais de l'Élysée, lui octroyant un pouvoir qu'il n'a pas gagné dans les urnes. Dans ces conditions, on ne peut pas parler d'indépendance. Citoyens togolais, il est temps que nous nous mettions ensemble pour lutter pour que notre pays devienne indépendant. Et quand le Togo est indépendant, il faudra choisir ses partenaires selon nos propres intérêts. Le comportement de l'individu n'est dicté ni par les normes, ni par les valeurs qu'il a acquises pendant sa socialisation. Mais ce comportement est dicté par la recherche de la maximisation de ses intérêts. Oui, nous pouvons travailler avec la France dans beaucoup de domaines. Déjà, nous partageons la même langue qui transporte une certaine culture. Mais avant de décider de qui peut être notre partenaire, il faut que nous soyons déjà indépendants. Vous avez vu dans les années 2000, début 2000, lors d'une manifestation, un journaliste togolais, Didier Ledoux, était en train de faire un reportage. Et subitement, voilà un gendarme français nommé le colonel Le Tondo qui l'a arrêté, qui lui a intimé l'ordre de détruire l'image qu'il a prise de lui. Une manifestation qui s'est déroulée au Togo. Si le Togo était indépendant, le colonel français Le Tondo ne pouvait jamais faire une telle chose. Est-ce que le colonel français Le Tondo peut venir en Allemagne intimer l'ordre à un citoyen allemand d'effacer la vidéo qu'il a faite de lui? Même dans le cauchemar le plus abracadabradesque, il ne penserait faire une telle chose. Mais c'est parce que le Togo n'est pas indépendant. Il est encore sous la coupe du colon que M. Le Tondo pouvait se permettre une telle chose. Notre armée, il y a encore des soi-disant conseillers militaires français qui sont au Togo, qui sont au Togo et qui affirment former nos militaires. Et ce que nous avons vu comme conséquence jusqu'à ce jour, c'est des militaires qui tirent sur des manifestants pacifiques non armés. Aucune armée normale ne peut faire une telle chose. Qu'est-ce qu'ils apprennent de leurs confrères de la France? C'est inadmissible. Citoyens togolais, au lieu de penser fêter une quelconque fête d'indépendance le 27 avril 2024, il faut plutôt réfléchir sur les voies et moyens pour amener le Togo à une nouvelle indépendance. L'indépendance pour laquelle nos aïeux ont lutté, qui a été acquise en 1958 et déclarée en 1960, le 27 avril, cette indépendance est confisquée depuis le 13 janvier 1963. Il y a le colon et son valet. Les deux ont confisqué l'indépendance. Sinon, comment est-ce que quelqu'un peut faire 19 ans au pays sans avoir jamais gagné d'élection? Et quand le temps s'approche où il doit laisser le pouvoir, il se décide de changer la constitution, la loi fondamentale de toute une nation, pour un gain personnel. On change la loi fondamentale de toute une nation pour la conservation d'un seul individu. Si le Togo était indépendant, une telle chose serait inimaginable.
Si le Togo était indépendant, personne n'aurait la chance de faire une telle chose. Mais ne nous décourageons pas. Nos aïeux ont lutté. Et en 1958, ils ont pu avoir l'indépendance du Togo qui a été déclarée 2 ans après, c'est-à-dire 1960. Si nous continuons la lutte, notre pays se libérera. Et je crois fermement. La constitution du Togo, dans son préambule, dit ceci. Nous, peuple togolais, placés sous l'autorité de Dieu, déclarons article 1, article 2, article 3, jusqu'à la fin. Je suis très heureux que ceux qui ont écrit la constitution togolaise ont mis Dieu dedans. Le créateur des cieux et de la terre. Qu'il ait pitié de nous, les Togolais, et qu'il nous aide à redevenir des hommes et des femmes libres sur la terre qu'il a donnée à nos aïeux.